Quand le confort de l'or accorde autant de largesse, l'intelligence tourne le dos à la sagesse. Pays béni des dieux, y a tout mais tout manque. La politique cache dans ses poches toutes les banques. Pitié, vraiment pitié. Pays maudit par l'action des politiciens. Joreri, mort pour la France, tout ça pour rien. Docteur Schweitzer disait lui-même soigner les chiens. On meurt de faim là où la nourriture abonde. Eldorado déclaré à travers les ondes. 1960, où est mon indépendante? Voilà 50 saisons sèches que le peuple chante. C'est le vert, c'est le jaune, c'est le bleu qu'on malmène. Des larmes et des larmes d'alarme me viennent. Au ciel je me plains de l'eau inonde mes yeux. Regarde ce qu'ils ont fait, bon Dieu. Ni le métro, ni la bombe atomique, mais par contre, on peut se vanter, nous, d'avoir inventé le vaccin contre la honte. Eh Gabon, pauvre de nous, pitié de nous, des poissons meurent de soif dans les eaux de l'Ogooué. Du bois sur des centaines de milliers de kilomètres, mais incapable de produire même une tige d'allumettes. Drapeau français, base militaire française, danser, penser, parler que français. Mais comment sincèrement penser, avancer, dès lors qu'on a balancé l'héritage des ancêtres? Même les routes, les trous, partout où la boue, hommage à tous nos martyrs, nous la boue, la tête debout, mais tout le corps à genoux. De l'or, du pétrole et tout, mais on fouille, fatigué, l'argent est où est le peuple? Oh, les panthères noires pleurent, la honte ne tue plus, mais nos espoirs meurent. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. 30 ans que le pétrole génère des milliards de francs et le pays est dans ce même état de sous-développement. L'amour que je porte à cette partie qui est la mienne me pousse à verbaliser en live des systèmes apaniens. Depuis toujours, les mêmes vols, les mêmes gestes, les mêmes faux opposants qui retournent leur veste, les mêmes têtes. En accord avec ces gens de l'Ouest qui financent des guerres avec le peu d'argent qui laissent et au résultat. Les Gabonais vivent dans la précarité, cherchent le réconfort à l'église qui cache la vérité. Cherchent la richesse mais on lui demande le sacrifice, l'orifice. Ou encore vendre son âme au trip, pitié, hein. On a privatisé la terre de nos pères, pitié. On a ignoré la langue de nos mères, pitié. On a renié la culture de nos aïeux. Au pays de la devise et de la débrouillardise. Au pays de la devise et de la débrouillardise. Au pays de la devise et de la débrouillardise. La débrouillardise. Tous les animaux levèrent la tête. C'était l'oiseau qui, du haut de sa branche, s'apprêtait à ouvrir son bec. Si je puis me permettre, où étiez-vous lorsque le phacochère, le rapalmiste et leur criquet se sont alliés pour s'attribuer la gestion de nos plantations? Aujourd'hui, saccagés, menacés par leur légion, le village des panthères n'est plus que l'ombre de lui-même. Les serpents continuent à chuchoter. Les poules n'ont pas fini de craqueter. Les vautours commencent à s'impatienter. Le duo de sa branche, l'oiseau chantait. Compatriotes, compatriotas. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais envoyez-moi des likes. Envoyez-moi des likes.
On a besoin de savoir si vous m'entendez. On a besoin de savoir. Donc, le live, en fait, là, c'est vraiment un freestyle. Je dis que là, je suis au travail. Et il y a un jeune frère là qui m'a interpellé depuis ce matin. Parce que, justement, ils m'ont toujours. Les gens me suivent, quoi. Ça fait plaisir de savoir que dans le monde entier, on me suit. Donc, si vous m'entendez bien, dites-moi que vous m'entendez bien. Et on va avancer. Alors, je vais faire un direct sur la live. Je vais essayer de faire le plus facile possible, mais assez intéressant de manière à ce qu'on puisse voir un peu de quoi il s'agit. Donc, le thème, en fait, c'est un peu le gros mensonge. Le gros mensonge de Olivier Nzaou. Le gros mensonge d'Olivier Nzaou. Alors, partagez cette vidéo au maximum, hein, parce que moi, je suis un peu dépassé, quoi, par la république bananière qui est la nôtre, c'est-à-dire le Gabon est une république bananière. Là, vous m'entendez mieux, Georgie? Attendez, je vais augmenter le micro. Là, c'est mieux? Ah, ok, merci Théo. C'était important. J'ai arrêté la musique parce que bon, on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Donc, en fait, le truc là, je vais faire la vidéo que je vais faire là, c'est pour vous montrer un peu le côté manipulateur, en fait, hein, du système que vous appelez le système Bongo PDG. Vous savez, dès qu'ils ont commencé à enclencher le mensonge, les gens ils ne peuvent plus s'arrêter parce qu'ils ne savent faire que ça et ils ne savent faire que ça. Donc, je vais un peu montrer un peu la thématique. Alors, la thématique, c'est quoi? C'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent m'envoyer la vidéo d'Olivier Nzaou. La vidéo d'Olivier Nzaou lorsqu'il parle de son fameux mandat international. Hein, le fameux mandat international comme il a fait, celui qu'il a lancé contre le pédophile qu'on appelle Alexis Ndouna. Voilà, c'est sorti le 23 octobre. Est-ce qu'il y a une vidéo sur ça? Si vous avez cette vidéo-là, si vous pouvez me la trouver, parce que je veux vous la montrer. Hein, si vous avez une vidéo, envoyez-la moi, parce que je ne sais pas, j'essaie de la trouver, je ne la trouve plus. Hein, je ne vous demande pas les imbécilités de ces gens-là. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la vidéo où on montre Olivier Nzaou ou Alexis Nzaou ou Olivier Ndouna ou Alexis Ndouna Nzaou, Olivier Nzaou en train de nous faire sa déclaration. Sa déclaration sur le mandat d'arrêt international. En tout cas, c'est sorti dans tous les journaux, mandat d'arrêt international contre Alexis Ndouna, le violeur de la République. Hein, le procureur de la République a annoncé mardi dans un point de presse que le Gabon a émis un mandat d'arrêt international contre Alexis Ndouna, présumé violeur sur un mineur. Ce n'est pas sur un mineur, il a fait que ça toute sa vie. Hein, le procureur de la République a indiqué que M. Ndouna est actuellement en fuite. Certaines femmes citées comme complices sont également en fuite. Interpol est chargé par la justice gabonaise, d'extrader vers le Gabon M. Ndouna afin qu'il vienne répondre de ses actes devant la justice de son pays. Alexis Ndouna est cité dans le viol de la petite Wali, âgée de 15 ans. Est-ce que vous avez cette vidéo-là? Est-ce que vous avez la vidéo du gars? Hein, Alexis Ndouna est cité dans le viol d'une petite fille de 15 ans. La petite fille a été livrée à son bourreau par deux femmes qui, au préalable, avaient demandé à Wali de les accompagner quelque part. L'innocente ne soupçonnait de rien, a accepté, etc., etc. Et à sa surprise, elle s'est retrouvée face à l'homme qui a abusé sauvagement d'elle, malgré des menaces, etc., etc. Nous connaissons toute l'histoire. Alors, si vous avez cette vidéo-là, trouvez-la à nous, parce que je ne sais pas où est la vidéo du procureur de la République en train de nous dire la vérité, sur cette situation, hein, qui est la leur. Hein. Je regarde chez Jonas, je regarde chez tout le monde, je ne vois rien. Je n'arrive pas à trouver cette vidéo. Donc, si vous la trouvez, par pitié, envoyez-la parce que ça va quand même étayer nos effets. Donc, les faits, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire là. Hein. Les faits, c'est un peu ce que nous sommes en train de vous dire là. C'est vraiment le Alexis Ndouna qui a fait la une aujourd'hui dans notre pays concernant son histoire de pédologie, de tout ça là sur les enfants. Alors, en quoi est-ce que avoir des relations sexuelles avec un mineur est un crime? Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est un crime. C'est parce que, en fait,
les enfants ne sont pas consentants. Même s'ils sont consentants, on considère qu'ils n'ont pas l'âge requis pour avoir des rapports sexuels avec des adultes. Avec les mineurs entre eux, bon là c'est entre mineurs, mais déjà lorsqu'un adulte rentre en cause, c'est un problème. Donc je vais vous montrer, je vais aller sur le site donc d'Interpol. Hein, et voici l'histoire qu'on appelle la pédocriminalité. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut lancer, hein, on aurait lancé un mandat international contre Alexis Ndouna. Donc dans le site, voilà, la pédocriminalité. Hein, c'est-à-dire que la pédocriminalité, ce n'est pas la criminalité des homosexuels, c'est la criminalité des gens qui couchent avec des enfants. Hein, donc voilà pourquoi est-ce que c'est réprimandé dans le monde entier. Je vous montre, hein, voici la rhétorique qu'ils utilisent. Hein. Les enfants sont les membres les plus vulnérables de notre société et peuvent être victimes de diverses formes de violence. Des images bien réelles, des images à caractère pédosexuel que l'on trouve sur Internet n'ont rien de virtuel. Elles sont le fruit d'une activité criminelle impliquant des enfants et une souffrance bien réelle. C'est pour ça que tous les gens qui se sont adonnés à des images pédopornographiques sont des criminels. Donc l'abus et l'exploitation sexuelle, la traite, le travail forcé et l'enlèvement ne sont que quelques exemples des dangers qui menacent nos jours les enfants du monde entier. Interpol vise à lutter contre ces actes criminels qui représentent une dimension internationale. Nous publions des notices jaunes afin de retrouver les enfants disparus, tandis que nos experts en traite d'êtres humains collaborent avec les pays membres pour secourir les enfants victimes de la traite. Abus et exploitation sexuelle, la portée mondiale de l'anonymat. Excusez-moi, c'est vraiment un live, c'est vraiment un live que je fais vraiment à l'arrache, quoi. On va essayer d'être le plus consistant possible. Hein. La portée mondiale et l'anonymat offert par Internet ont considérablement facilité la diffusion d'actes, la diffusion de l'accès au contenu au caractère pédosexuel des délinquants. Hein? Les délinquants peuvent désormais produire et partager et même diffuser en direct des vidéos d'enfants, voire de bébés victimes d'abus. Ils prennent en outre directement contact avec les enfants via les réseaux sociaux et les messageries, les jeux vidéo ou les applications. Donc les priorités de l'unité pédocriminelle sont les plus suivantes. Identifier et secourir les jeunes victimes d'abus sexuels, interdire l'accès au contenu à caractère pédosexuel et empêcher les délinquants sexuels de se rendre à l'étranger pour abuser d'enfants ou échapper à la justice. Vous comprenez bien que lorsqu'on accuse quelqu'un, hein, de s'être adonné à des actes de pédosexualité, hein, c'est déjà un criminel. C'est déjà un criminel. Donc, les gens qui sont aujourd'hui accusés là, hein, qui sont en train de se taire depuis quelques jours, là, ils comprennent bien la gravité des actes qu'on leur reproche. Donc, pourquoi? Parce que c'est encadré, hein, par la loi de la criminalité internationale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Donc, si vous reconnaissez dans ces faits-là, cachez-vous. Parce que coucher avec un enfant, faire des avances avec un enfant, ce n'est pas bien. Donc, Alexis Ndouna serait en cavale et il serait sous la coupe d'un mandat international. Donc là, il y a un petit discours qui est là. Alors, je ne sais pas combien de secondes ça joue. On va balancer ça pour que les gens comprennent. Some will say that we don't have this problem here. Yes, you do, because this is a universal problem. It's not, located to any specific part of the world, and also it's not, demographic specific. It's everywhere in society, Voilà, il vient de dire que les gens ont l'habitude de dire que ce n'est pas un problème qu'il y a chez nous. Hein, en général, les gens disent que ça n'existe pas chez nous. Lui vient de dire que non, ça existe partout. Et ce n'est pas un problème de population, c'est un problème universel qu'il y a dans le monde. Les pédophiles existent réellement partout dans le monde. Donc, il n'y a pas un pays qui pourrait prétendre ne pas être sous la coupe de la pédologie, la pédophilie. C'est pour ça que chaque fois qu'on en attrape un, ben, il joue le gars qui est surpris. Et il joue le gars qui est surpris, c'est pas lui, parce que pour lui, il ne fait rien de mal. Or, ce sont les enfants des autres qui souffrent, hein, de l'exploitation de leur plus frêle corps. Hein. Donc ça, il faudrait que l'on soit clair sur ça. Il faudrait qu'on soit clair sur ça. Première vidéo. Hein, ça, c'est donc les experts qui disent, en fait, que voilà, quoi, c'est pas des choses à faire. Je continue. Donc, il y a des mesures qui sont claires. Hein. Il y a des mesures qui sont claires. Je ne sais pas si vous me captez bien parce que mon réseau, il dort un peu.
Il y a plein de mesures qui ont été mises en place pour pouvoir bloquer les pédocriminels, les pédophiles, hein, les responsables d'abus sexuels sur enfants. Hein, expertise, identification des victimes, base de données internationales sur l'exploitation sexuelle des enfants. C'est vraiment quelque chose de très, très sérieux. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place ces histoires, lorsqu'on dit qu'on a mis en place la recherche d'un pédocriminel, ben, Interpol rentre dans la danse. Hein. Il y a une base de données sur l'exploitation sexuelle des enfants. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait genre pour blaguer, quoi. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait genre pour blaguer. C'est quelque chose qui est for real. Vous avez vu, il y a une base de données qui a été créée. Hein? Vous voyez? Donc, il faut bien voir que c'est quelque chose qui est réprimandé mondialement. On n'a pas le droit d'abuser des enfants. On n'a pas le droit d'abuser de quelqu'un de manière générale, mais encore moins des enfants. Voici là, nous sommes sur le site d'Interpol. Hein. 8 étapes vers l'identification de pédocriminels. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là, parce que de mon côté, là-bas, ça rame un peu. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Attendez. Alors, je reviens, parce qu'il faut s'assurer que la technique marche. Voilà. Donc, étape vers l'identification. Bonsoir. Alors, envoyez-moi des pouces si vous me captez bien, s'il vous plaît. Donc, les 8 étapes vers l'identification des victimes d'abus pédosexuels. L'enfant est mis à l'abri du danger et l'agresseur est arrêté. Ça, c'est la phase finale. Première, l'enfant est victime d'abus. Wally. Des photos ou des vidéos sont prises par son agresseur établissant l'existence des faits. Ok, on a retrouvé sur la photo dans le sac, dans les histoires qu'on a entendues cette semaine, un relatif à un présumé pédosexuel, un pédophile. On a retrouvé des photos dans son sac. Hein. Vous avez vu les histoires qu'on entend depuis. On a retrouvé des photos, hein, dans le sac de quelqu'un qu'on dit qu'il est pédophile. Hein. Les contenus sont découverts par la police. La police enregistre les images dans la base de données, compare les données et sollicite l'assistance des homologues étrangers. Les réseaux de spécialistes analysent tous les indices disponibles pouvant être tirés des images. L'enfant ou l'agresseur sont identifiés. L'enfant est mis à l'abri du danger et l'agresseur est arrêté. Donc, question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'on a subi toute cette procédure dans le cadre de la fouille et de la recherche des pédocriminels tels que Alexis Duna et celui dont on est en train d'accuser, hein, qui est en train de se muter dans un mutisme, hein, qui est insupportable. Parce que tous ces éléments-là sont les éléments que les gens qui accusent ces personnes disent qu'ils ont vu des photos d'enfants, des suivis, des attouchements et tout ça. Tout ça, c'est des bases, des informations qu'on a reçues sur les personnes qu'on prétend, hein, avoir kangué dans des actes de pédophilie. Hein, c'est la vérité. Hein. Donc ça, là, c'est pas moi qui invente. Voici ce qui fait en sorte qu'on identifie des pédophiles, des pédocriminels. Hein. Il y a plein de mesures qui ont été prises. Je ne peux pas aller trop loin parce que je n'ai pas envie d'être trop long aujourd'hui. La base de données, hein, internationale d'Interpol sur l'exploitation sexuelle des enfants contient plus de 1,5 million d'images et de vidéos qui a permis d'identifier 175 000 victimes à l'échelle mondiale. Regardez vous-même. C'est un truc qui est sérieux quand même. C'est un truc qui est vraiment sérieux. Regardez vous-même. C'est sérieux. Ce n'est pas moi qui invente, c'est sérieux. Hein, vous regardez. Donc c'est quelque chose, vraiment, les gens, ils ont mis en place des mécanismes pour essayer de bloquer le maximum de pédophiles. Donc, lorsque quelqu'un vient être accusé de pédophilie, il doit commencer à gratter la tête. Hein. Il doit commencer à gratter la tête parce que c'est tout un mécanisme qui va tomber sur sa gueule. Tout un mécanisme bien rodé. Donc, quand les personnes se prennent la tête là, en train de dire, oh bon, qu'est-ce que j'espère? J'espère que vous êtes coupable, parce que si vous êtes innocent, nous allons être les premiers à vous dénoncer et nous allons être les prochains à vous traquer. Et là, on verra bien si c'est de l'acharnement ou c'est de la réalité sur ce qui se passe. Parce qu'on ne dénonce pas quelqu'un de pédocriminalité comme ça, de pédophilie, juste pour le fun. Hein, si les gens se mettent à dénoncer, c'est parce qu'ils ont certainement vécu des choses que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Parce que si tous les caractères qui font en sorte qu'on définisse qu'un pédocriminel
ça rentre dans les cordes, ça rentre dans les critères, ben, ça veut dire que vous êtes un pédocriminel, vous êtes un pédophile, et on doit vous arrêter. On doit vous arrêter. Donc voilà les éléments. Donc il y a cette base de données qui est là. Hein. Alors la femme là, qu'est-ce qu'elle dit dessus? Je vais vous mettre ça. The International Child Sexual Exploitation Database is unique because it's an international database where connected investigators from all the connected countries can have immediate communication with each other and share information in a secure way. And the more images and videos we have collected in the same database, the easier it is to actually identify the children. And we do have the local experts in these countries that can communicate and share information, which makes it easier to identify the children. Donc, ce qu'elle vient de dire, c'est que la base de données qui permet de retrouver les pédophiles, c'est une base de données qui est connectée entre les pays qui sont membres. La première question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir est-ce que le Gabon est membre du réseau qui lutte contre les pédophiles? Question, hein, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que le Gabon est un pays membre? Question qu'on se pose. Oui ou non? Hein? Et ensuite, vous échangez les images. Ça veut dire que toutes les images de pédophiles qu'on a dû trouver au Gabon, si le Gabon est connecté, ils se mettent dans la base, ils transmettent les images dans la base pour qu'on puisse identifier les enfants et on puisse identifier les personnes qu'on accuse. Donc, toutes les personnes qui ont été accusées de pédophilie, on connaît les victimes, on connaît les présumés coupables, on prend ça, on l'envoie dans la base de données d'Interpol et puis vous faites partie des pédocriminels du monde entier. Hein, et il y aura aussi des victimes, parce qu'il y a des photos. Hein, c'est une base de données qu'on peut rechercher. On dit aux États-Unis, il est où? Donc on dit qu'Alexis Ndouna est en fuite. Hein, on dit qu'Alexis Ndouna est en fuite. Ok, ben, on va nous dire hein, si les Gabonais sont dans la base de la pédologie. Hein, la base de pédologie, on a annoncé en grande pompe que Alexis Ndouna on a lancé un mandat d'arrêt international, et c'est là où un jeune frère m'a interpellé aujourd'hui. Hein, mais maintenant, c'est à nous de voir si le mandat là, il a été lancé, puisqu'ils ont fait une marche pour Wali. Vous avez vu, vous tous, hein, on peut vous montrer ça. Je pense que si je tape marche pour Wali, excuse-moi Jonas, parce que je cherchais marche pour Wali, je pense que c'est ça que je dois taper. Hein. Et là, on doit trouver, il y a même une musique, hein, à la contre des violences sexuelles. Alors, ça a été un gros truc, là. Vous avez vu? C'était The Truc. Ça a été The Truc, The Machin, The Bidule, comme vous dites, là. Quand même le journal... Alors, je manifeste aujourd'hui parce que je conteste ce qui se passe. Et c'est une revendication aujourd'hui qui est noble. Aujourd'hui, nous manifestons pour dire aux malfaiteurs, à l'impunité, que ça ne va jamais triompher parce qu'aujourd'hui, les Gabonais en ont marre. Nous prenons part à cette marche noble pour la cause de l'humanité. Il s'agit, comme vous le savez, d'une fille appelée Wali, qui a été victime de séquestres et de violences sexuelles. Non, non aux abus sur nos enfants, non aux violences sexuelles, parce que trop c'est trop dans ce pays-là. On marche pour toutes les Walis qui sont dans les maisons, celles qui sont cachées et celles qu'on a découvertes. Donc on dit stop aux violences faites aux enfants. Alors aujourd'hui nous sommes là pour soutenir Wali. Il y a beaucoup de Wali, il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans le silence. Mais aujourd'hui on a participé à cette marche silencieuse qui a vraiment un sens et qui est vraiment pour la bonne cause. On ne lâche rien, on pousse, on serre, on ne lâche rien. Notre sœur, notre fille, Wali, vient d'être agressée sexuellement par Alexis Ndouna. Considérons le nombre croissant de violences faites aux mineurs, aux enfants comme nous, aux enfants comme moi. Considérons le nombre croissant de violences faites aux femmes comme nos mamans. Considérons toutes les autres formes d'abus et de violences faites aux personnes vulnérables comme nous. Considérons que la justice a été saisie. Nous, famille de Wali, les autres victimes, les ONG et la société civile, associations, luttons contre toutes ces violences. Et nous disons, trop c'est trop.
Trop, c'est trop. Que la justice soit faite. Donc vous avez vu qu'il y a eu vraiment un élan de solidarité, hein, un élan de solidarité pour pouvoir dire vraiment que ce qu'on fait là sur les enfants, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas du bon. Hein, vous avez vu tout le monde, les t-shirts, certaines des marches les mieux organisées de l'histoire du Gabon. Hein, lorsque ce n'est pas une marche qui a été financée par les politiques, je suppose que c'est la famille qui s'est organisée pour pouvoir défendre l'honneur de leur fille. Hein, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très noble de la part de la famille. Sauf que nous, on a un problème. On a un véritable problème, c'est qu'on ne trouve pas, on ne comprend pas comment est-ce que le mandat là, il a été lancé par qui et où, parce qu'ils ont annoncé ça en grande pompe. Cela voulait dire que ça fait à peu près 3 ou 4 jours que ça a été annoncé depuis la semaine dernière, mandat international, on doit rechercher, on a lancé un mandat international contre Alexis Ndouna. Vous comprenez? C'est ce qu'ils ont dit, hein? Moi je n'invente rien, c'est pour ça que je vous demande de me partager le live là. Le live, on dit qu'on a lancé un mandat international. Sauf que moi, je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, mandat là, je vais chercher. Si on met autant de temps à trouver un mandat d'arrêt international, cela voulait dire peut-être que le mandat n'est finalement pas parti. Donc, je vais sur le site d'Interpol. Hein, je vous montre, hein, je suis bien sur le site d'Interpol. Vous avez vu? C'est bien le site d'Interpol, ce n'est pas le site de ma maison, c'est Interpol. Qu'est-ce qu'Interpol? Le secrétariat général, la stratégie, le financement, notre histoire, les pays membres. Donc, les pays membres, les bureaux centraux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, le centre névralgique, les partages, coopération en cas d'enquête, composition, chef, machin. Alors, les pays membres, qui sont les pays membres? Alors, les pays membres sont par région, ordre alphabétique, A, B, C, D, et, vous voyez, le Gabon. Ce n'est pas notre pays. Gabon est pays membre d'Interpol. Hein. Donc là, on est dans un grand problème qui rentre dans les prérogatives, hein, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez bien vu, qui rentre dans les prérogatives de la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? Donc là, Gabon est parmi, non? Donc ça voulait dire que toute action que nous devons mener pour pouvoir lutter, par exemple, contre la pédocriminalité, étant donné que nous sommes pays membres, on paye des cotisations, donc nous sommes dedans. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les infractions, on vous a déjà montré une infraction qui nous regarde là, la pédocriminalité. Donc c'est péder les enfants, si on parle comme au Gabon. Hein. C'est pour ça que toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de se cacher parce qu'on les a trouvés, ils savent qu'ils sont sous le coup d'un mandat international pour pédocriminalité. Ce sont des pédocriminels. Donc c'est pour ça que les gens sont en train de se cacher. C'est pour ça qu'Alexis Ndouna, hein, et d'autres personnes dont on ne doit pas citer le nom parce que il est peut-être présumé innocent. Hein. Je n'oublie pas le nom. Et vous savez tous de qui on parle. Hein? Et donc, les infractions, je vous le répète, la pédocriminalité est un crime hein, qu'Interpol hein, va vous permettre d'arrêter. Donc, on cherche, et puis on dit, on va là, et il y a un endroit qui s'appelle personne recherchée. Vous avez vu? Personne recherchée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Personne recherchée. Vous allez dans le site, vous pouvez faire ça chez vous-même. Hein. Vous cliquez sur personne recherchée. Et puis, voir les notices rouges. Consultation et recherche de notices rouges publiques concernant les personnes recherchées. Alors, vous tapez, et puis, vous dites, vous voyez déjà les personnes qui sont recherchées. Hein, donc, on a Grégory Marat, Barzola, Dominguez, machin, tous les gens qui sont recherchés. Leur nom, il y en a 300, il y en a 7000 et quelques. Hein, donc, ça veut dire que dès qu'on lance une alerte sur la recherche ou un mandat d'arrêt international, vous suffisez de taper le nom, et puis vous allez trouver la personne, non? N'est-ce pas? Très bien la personne, puisque Olivier Nzaou étant procureur de la République, s'il a dit que Alexis Ndouna est recherché, c'est-à-dire que vous tapez, vous allez sur le site vous-même, vous tapez. Et là, je prends par exemple une nationalité au hasard. Je ne vais pas prendre autre chose, je vais prendre par exemple Angola. Quand je tape Angola, je mets recherche. Quand vous tapez Angola, vous voyez Nanga da Costa Marquinas dos Años. Elle est recherchée 25 ans Angola. Qu'est-ce qu'elle a fait? Infraction. Elle a fait quoi? Elle a tué quelqu'un, murder, à 25 ans. Elle a tué quelqu'un, donc elle est recherchée. Vous avez vu? Le crime est indiqué. Ok? Est-ce que vous me suivez là? Donc, moi, j'essaie de faire des choses un peu scientifiques. Hein? CSI, baby.
Murder. Maintenant, on cherche encore. Oh, excusez-moi, je suis allé trop loin. Personne recherchée. Vous avez sur personne recherchée. Vous tapez le pays. J'ai mis Angola. Maintenant, je vais mettre un pays en Afrique, là. Qui ça? Botswana. Botswana, recherche. Ah, il n'y a personne qui recherche au Botswana. Bien ça. Après, je vais chercher Bénin. On va regarder au Bénin. Rechercher. Personne. On a lancé aucun mandat international au Cap-Vert. On tape le nom. Une personne. Vous avez vu? Depina Carlos. Hein? Il est recherché. Depina Carlos, il est cherché pourquoi? Il est cherché pourquoi? On vous dit. Hein? Tatouage, machin, il a tué quelqu'un. Vous avez vu? Il a tué quelqu'un. C'est pas moi qui invente, il a tué quelqu'un. Après, maintenant, on s'est dit, ah, on va aller au Sénégal, puisqu'on est toujours dans l'Afrique. On tape le nom, ouais, vous regardez, vous allez là en bas, et vous tapez. Parce que lorsque la Cour pénale internationale, ou l'Interpol, où tous ces gens se mettent là, c'est des trucs qui sont vraiment sérieux. Je regarde par exemple, toujours en Afrique, parce que quand on va dans les pays des autres, on va dire non, machin, c'est comme c'est l'Afrique, c'est pas bon. La Gambie, c'est pas à côté du Gabon. Vous cherchez le nom, boum, Gambie, il n'y a personne. Il n'y a pas de criminels là-bas. Après, vous cherchez, on arrive au Gabon, on va chercher par exemple au Mali ou au Kenya. Au Kenya, vous tapez Kenya, recherche, vous recherchez. Le Kenya, oh, le Kenya, ça bug. À Jordanie, même chose. Jordanie, on recherche. Voilà, toutes les personnes qui sont recherchées en Jordanie. Je reprends maintenant le Kenya, EJK Kenya. Voilà, le Kenya, voici les personnes qui sont recherchées au Kenya. 30 ans, machin. Kenya. Et qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, Jim Roberts, 72 ans. Marron, il a fait quoi? Assault, c'est viol, plusieurs fois il a violé. Il a violé les gens, il a 72 ans. OK? Et là, on se pose des questions, on se dit quand même que c'est une base qui est bien fournie quand même. Et là, on se dit, bon, on va maintenant chercher notre cher pays, n'est-ce pas? On va chercher notre cher pays. Notre cher pays, le Gabon. On dit un mandat international que la personne là a lancé contre Alexis Ndouna. Donc tu tapes Gabon, le nom c'est quoi? Le nom c'est Ndouna. Prénom Alexis. Hein? Âge actuel, on ne sait pas. Recherché par qui? Il est recherché par Gabon, non? Recherché par Gabon. Le FG, Gabon. C'est pas ça. C'est pas Alexis Ndouna, nationalité Gabon, recherché par Gabon, et on n'a plus de recherche. Je ne sais pas, hein, peut-être que j'ai mal tapé, mais quand tu tapes recherche, je ne vois rien. Il n'y a aucun résultat pour votre recherche. Veuillez choisir d'autres critères. Vous avez vu, il n'y a aucun résultat pour votre recherche. C'est vous-même qui disiez là. Hein, partagez cette vidéo-là. Partagez la vidéo là parce que si vous ne partagez pas la vidéo, vous allez faire comme d'habitude. On vous dit les choses qui sont vraies depuis toujours, la résistance, c'est ce que nous faisons. Il n'y a rien. Vous avez bien vu? Ndouna, Alexis, zéro, Gabon, je recherche encore, je ne trouve rien. Vous avez vu? Il n'y a aucun résultat pour votre recherche. Enfin, ce qu'il fallait démontrer, hein, les frangins. Alors partagez-moi la vidéo là. Hein, partagez-la peut-être parce que Alexis Ndouna, un pédophile de son état. Hein, Alexis Ndouna, vous regardez sur la base d'Interpol, le seul pays, la seule institution habilitée à lancer des mandats internationaux. Hein, il n'y a rien, il y a zéro. Il y a zéro. Peut-être que quand ils ont envoyé la demande là, c'est parti en bateau, ou bien c'est parti à la nage. Parce que vous êtes en train de faire des marches. Vous êtes en train de faire des marches, vous êtes en train de vous lever. Vous avez même un procureur de la République, hein, qui s'appelle Olivier Nzaou, qui est venu faire des annonces, hein, des annonces tonitruantes.
sur un présumé pédophile, mais vous avez lancé le mandat d'arrêt international. Lorsqu'on lance un mandat d'arrêt international, ça ne prend pas 3 jours, hein, ça prend 5 minutes. Eux, là-bas, ils sont avertis. Et lorsqu'on tape le nom, ça permet que si tu le vois par exemple, dans un supermarché en France, hein, ben, et ça va vous dire que, ben, écoutez les gars, lui là, il est recherché. Donc on le voit, on le suit, on l'attrape, et quand ils vont à la police, ils vont taper le nom. Là, aujourd'hui, ils vont taper le nom, et puis ils vont dire, oh, mais excusez-moi, vous parlez de quelqu'un là, mais il n'est pas recherché, puisqu'il n'est pas sur la base de données d'Interpol. Il n'est pas sur la base de données d'Interpol. Voilà. Je vous remonte encore, peut-être parce que vous dites que moi, je n'ai pas eu des postes au Gabon, donc c'est pour ça que je mens. Je vous remonte encore. Alexis Ndouna, il n'y a pas de mandat international, hein, contre Alexis Ndouna. Vous avez vu, j'ai tapé le nom. Vous avez vu? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous tapez rechercher. Rechercher. Il y a 0. 0 dans 0. Il n'y a aucun résultat pour votre recherche. Veuillez choisir tous les critères. Or, moi, j'ai choisi le plus large. Hein? Donc, lorsque Alexis Ndouna, lorsque Olivier Nzaou, un ancien brûleur, présumé brûleur, hein, d'ambassade du Gabon au Sénégal, présumé, on dit, je parlais d'avoir des poursuites, vient vous faire votre bruit là. Comme toujours, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il vous ment. Il vous a menti. C'est-à-dire que le procureur de la République gabonaise, hein, des Bongo, vient vous mentir en vous faisant croire qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt international contre un pédophile, un présumé. Voilà ce qui se passe. Il vient vous mentir, il vous raconte n'importe quoi et tout le monde est en train de célébrer la joie du mensonge. Parce que, comme je vous dis et je vous redis, Alexis Ndouna n'a jamais eu, hein, de mandat d'arrêt international. C'est Interpol qui le dit. Pour les infractions qui sont reconnues par Interpol, qui sont reconnues par toutes les polices criminelles du monde, Alexis Ndouna n'a jamais eu de mandat international. Maintenant, comme on dit, moi je suis sur le site d'Interpol, je n'ai rien trouvé. Maintenant, j'invite Olivier Nzaou à nous sortir une copie et un numéro, hein, de dossier d'Alexis Ndouna qui se trouve sur Interpol. Et après, là, on va nous raconter les mêmes histoires, comme quoi Ali Bongo est en pleine santé, c'est pour ça que vous ne le voyez nulle part. Brice Lacruche, Farjon Saint-Joseph est gabonais, a dit qu'il est de mère française et de père français. Il n'a même pas été naturalisé. Le petit Mohamed Osseni est DGA de la présidence de la République, avec les Béninois, que des choses comme ça. Que du mensonge dans du mensonge, du zéro dans du zéro. Il n'y a jamais eu, vous entendez, il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt international pour retrouver le Alexis Ndouna. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est de l'enfumage, c'est du mensonge au sommet de l'étau. Pas de l'État, mais de l'étau gabonais, parce que ça se resserre tous les jours. Donc quand vous êtes en train de boire, hein, les régabes, hein, qu'on vous donne tous les jours sans savoir de quoi est-ce qu'est fait cette regabe, nous qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Parce que l'enfumage, on sait aussi faire, on sait aussi donner dans l'enfumage. Et là, c'est un gros mensonge, une grosse connerie qu'on est en train de vous servir. Parce que vous avez besoin d'apaiser le vent de pédologie que la résistance a réussi à révéler aujourd'hui dans tous les médias nationaux et internationaux. Alexis Ndouna est en cavale, personne ne le recherche. Personne ne le recherche. Le pédophile là est en cavale. Il n'est pas recherché par la police criminelle mondiale qu'on appelle Interpol. Et comme on vous dit, je vous ai dit ce que je vais vous dire. Maintenant, si Olivier Nzaou dit que c'est faux, moi je n'ai pas de problème. Ils n'ont qu'à aller sur le site d'Interpol ou bien ils n'ont qu'à mettre ça lundi. Parce que ça fait quand même 5 jours qu'il a fait ses annonces tonitruantes. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et comme on dit, hein, comme on dit encore une fois de plus, voilà. Donc voilà ce que je voulais en arriver. Je ne veux pas être trop long parce que ben, le live était un peu long, mais il fallait quand même que je vous démontre que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc des gens qui se sont résolus, qui se sont satisfaits d'un mensonge d'État, comme il y en a tellement dans la République des Bongo au Gabon,
déchanté, hein, parce qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien à l'encontre d'Alexis Ndouna, sinon que du mensonge, comme ils savent faire et comme ils ont toujours su faire. Je vous laisse, je vais vaquer à mes occupations et je vous dis, si vous attendez que la justice se fasse d'elle-même, vous allez attendre toute votre vie. Ils sont parmi nous, ces pédophiles. Je serai intraitable contre ces pédophiles parce qu'on ne pède pas les enfants des autres. On ne pède pas les enfants des autres. Et que celui que vous pensez qu'il avait été arrêté, voici le truc d'Interpol, hein. Vous allez vous-même sur Interpol, il y a 0 dans 0. Pendant ce temps, il y en a un autre là qu'on a repéré, il est en train de se terrer comme un rat. Mais il est juste présumé coupable. Hein, c'est de l'acharnement. Hein. Si ça nous arrivait à toi, est-ce que tu serais content qu'on t'accuse de quelque chose que certaines personnes masquées disent? Pendant ce temps, il y en a un autre là qui se cache. On l'a attrapé. On l'a attrapé. Et moi, je suis de ceux-là. Hein, de ceux-là qui disent qu'on doit porter plainte contre lui. Parce que vous venez mentir à tout un peuple, ça peut marcher un temps, mais pas tout le temps. Alexis Ndouna est en cavale. Attendez, il est en cavale, il est bien libre. Il est bien libre. Hein? Et arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, car nous ne sommes pas vos enfants. Nous ne sommes pas vos parents. Et vous venez toucher à nos enfants dans leur intimité la plus petite. Voilà, 0. Il est en cavale. Partagez la vidéo si vous pensez que c'est quelque chose que j'ai inventé parce que je veux un post sur les Bongos. Partagez la vidéo si vous pensez que Olivier Nzaou, qui doit maintenant s'appeler Alexis Olivier Nzaou Ndouna, hein, vous êtes de la vérité, le procureur de la République, c'est de l'enfumage, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Parce que lorsque quelqu'un est recherché pour des faits aussi graves, on n'attend pas une semaine là, pour envoyer les trucs à Interpol. On n'attend pas une semaine. Et je me pose même la question de savoir si est-ce qu'il y a même un seul Gabonais qui est sous mandat d'arrêt international. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Maintenant, moi, je fais mon taf. Maintenant, ceux qui sont en train de s'amuser, ça vous regarde. Je suis parti, partagé, mais sachez que Alexis Ndouna est en cavale et personne n'est en train de le chercher dans le Gabon qui est le vôtre. D'ici là, portez-vous bien. Je m'en vais.